Bonjour chers étudiants, heureux de vous retrouver après la commémoration de la célébration de Aïd el-Kabir. J'en profite pour vous présenter mes vœux les meilleurs, demander à toutes et à tous pardon et pardonner à toutes et à tous aussi. Et prier le Tout-Puissant pour l'éradication de la COVID-19 dans tout le globe, le Sénégal en particulier, l'Afrique en particulier et le monde entier. Prier également pour que Dieu nous donne une longue vie pleine de santé, de fer et pour certains aussi beaucoup d'argent. Aujourd'hui, maintenant, nous allons travailler sur ce qu'on appelle le régime de l'exportation temporaire, ET. Ici, on dit que pour des raisons d'ordre technique, certaines entreprises font travailler leurs produits compléments de livraison à l'étranger. Dans le souci d'apporter un soutien à ces entreprises, ou leur évitant de payer des droits et des taxes sur la partie nationale réimportée, la législation douanière sénégalaise permet d'exporter temporairement des produits d'origine locale ou nationalisés par le paiement des droits et des taxes et de les réimporter dans un délai déterminé suivant les modalités particulières de taxation. Dans un contexte général, le régime de l'exportation temporaire est accordé aux entreprises en vue d'être réparées, remises en l'état à l'étranger, machines, engins, etc. Aux marchandises exportées pour subir hors du territoire douanier une transformation, une livraison, aux marchandises en vue d'être réparées ou remises en l'état à l'étranger, machines, engins, et de suite. Aux marchandises exportées pour subir hors du territoire douanier une main-d'œuvre. Conditions d'octroi du régime de l'exportation temporaire ET. Pour bénéficier de ce régime, c'est-à-dire du régime de l'exportation temporaire, les marchandises d'origine locale ou celles qui, après avoir été importées, sont nationalisées par le paiement des droits et des taxes au Sénégal. En nota bene, les marchandises provenant des régimes douaniers suspensifs, entrepôts, admission temporaire, sont exclus, donc ne sont pas admises en exportation temporaire. Les obligations relatives au bénéfice de ce régime. L'exportateur des marchandises doit être établi sur le territoire douanier national et assurer la réexportation des marchandises. Il doit formuler une demande dans laquelle il précise, en premier état, les raisons de l'exportation temporaire, la nature de la réparation, de la transformation ou du complément d'ouvraison envisagé à l'étranger. Les raisons pour lesquelles l'opération projetée ne peut être effectuée sur le territoire douanier national. On a toujours également défini le territoire douanier national comme étant l'ensemble du territoire national ainsi que les eaux territoriales. Et ce territoire douanier
n'est pas à confondre avec le rayon des douanes, parce que le rayon des douanes va être défini comme l'ensemble de la zone de surveillance permanente de la douane. Donc nous avons ces deux éléments qu'il ne faut jamais confondre. Territoire douanier, l'ensemble du territoire national ainsi que les eaux territoriales, tandis que le rayon des douanes, c'est l'ensemble de la zone de surveillance permanente de la douane. Donc maintenant, les raisons pour lesquelles on a dit l'opération projetée ne peut être effectuée sur le territoire douanier national, la durée de séjour des marchandises à l'étranger. Ici, nous avons ce qu'on appelle les modalités pratiques d'exécution du régime de l'exploitation temporaire. Nous commençons par les formalités de l'exploitation temporaire, et là, nous avons ce qu'on appelle la déclaration d'exploitation temporaire, déclaration d'exploitation temporaire. La déclaration d'exploitation temporaire DET doit indiquer les éléments permettant l'identification des marchandises à leur retour dans le pays d'origine. Elle doit préciser si c'est descriptif. Cet exemplaire de la déclaration sera produit par l'exportateur lors de la réimportation du produit pour justifier la réalité de l'exportation temporaire. La souscription d'une soumission cautionnée. Lorsque les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire sont soumises à des droits et des taxes ou à des mesures de prohibition, prohibition vous comprendrez interdiction ou restriction, l'interdiction ou la restriction peut être à titre absolu ou à titre définitif, relatif, leur exportation temporaire peut être conditionnée à la souscription d'une soumission cautionnée par une banque afin de garantir la réimportation du produit dans les délais prévus. En notamment, on vous dira que les produits exportés temporairement ne doivent être utilisés à l'étranger qu'aux fins prévues par l'autorisation de la Direction générale des douanes du Sénégal. Ils ne peuvent pas faire l'objet de transformations commerciales, de transactions commerciales. Ils ne peuvent pas faire l'objet de transactions commerciales pendant leur séjour à l'étranger. Les formalités à la réimportation. Lors de la réimportation, il est déposé une déclaration de mise à la consommation suivant le modèle C800. On a toujours dit dans la déclaration de détail que nous avons quatre types de déclaration. Nous avons quatre modèles de déclaration. Le modèle C, le modèle E, le modèle R et le modèle S. C, c'est pour toutes les consommations. E, c'est pour toutes les exportations. R, c'est pour toutes les réexportations. Et S, c'est pour tous les régimes suspensifs. Donc là, on dit lors de la réimportation, il est déposé une déclaration de mise à la consommation modèle C800 à laquelle sont annexés le passe-avant descriptif remis à l'exportation lors de la constatation de la sortie des marchandises, les documents justificatifs délivrés à la sortie, facture justificative en cas de réparation, transformation ou ouvraison pour l'ensemble des frais supportés à l'étranger, la soumission cautionnée souscrite lors de l'exportation s'il s'agit de produits prohibés, donc interdits ou soumis à des droits et des taxes de sortie. Le de taxation. Réimportation en l'état. Quand on parle de réimportation en l'état, c'est par exemple le produit n'a subi aucune transformation, n'a subi aucune ouvraison. Les produits réimportés dans le même état qu'ils ont été exportés temporairement sont admis en franchise. Quand on dit par exemple qu'un produit ou une marchandise est admis en franchise, cela signifie que ce produit est définitivement exonéré ou définitivement suspendu de ses droits et taxes. Donc il n'y a pas de paiement de droits, il n'y a pas de paiement de taxes. Quand un produit donc, est admis en franchise, donc cela signifie qu'il va être définitivement suspendu, définitivement exonéré de tout ce qui est taxe et de tout ce qui est droit. Donc on dit ici donc les produits réimportés dans le même état qu'ils ont été exportés temporairement sont admis en franchise de tous les droits et taxes dans le pays d'origine. Réimportation après réparation, transformation, ouvraison, complément de main-d'œuvre à l'étranger. La base taxable. En importation de marchandises ayant subi à l'étranger une réparation, une transformation ou une ouvraison, ce qu'on appelle un complément de main-d'œuvre, les droits et taxes s'appliquent sur la plus-value acquise hors territoire douanier national. Ça revient encore ensemble du territoire national ainsi que les zones territoriales. Cette plus-value est déterminée en faisant la différence de la valeur des produits réparés, transformés ou ouvrés
est celle des produits primitivement exportés, c'est-à-dire des produits qui sont exportés avant même la transformation ou livraison. La plus-value doit comprendre des pièces incorporées ou changées, le montant de la réparation, de la transformation ou de livraison, les frais de transport, frais aller et retour et autres débours. Les débours, on les définira comme des frais FRAIS, donc des frais qui sont toujours annexés aux frais liés à l'exportation et à la réimportation. Notamment, on dira maintenant, ces éléments doivent être justifiés par la production de documents acceptés par l'administration du banque sénégalaise. Les quantités ou taux applicables, les droits et les taxes sont calculés en tenant compte de l'espèce tarifaire qu'on appelle la position tarifaire ou encore la nomenclature tarifaire des martyrs réimportés et des taux en vigueur à date d'enregistrement de la déclaration en état de mise de la consommation. Donc si on avait des taux à la date d'entrée, nous avons des taux à la date de la sortie. Pour calculer maintenant les quantités, c'est-à-dire les taux applicables, les droits et taxes sont calculés en tenant compte de l'espèce tarifaire des martyrs réimportés, des taux en vigueur à date d'enregistrement de la déclaration en état de mise de la consommation. Donc, on utilisera ici les taux de sortie. Il convient de préciser que les pièces de rechange incorporées en une machine suivant la position tarifaire de cette machine, euh, même si elles ont leur propre position tarifaire. On va ici la notion d'origine pour ce qui est de l'exportation temporaire. Le pays où a lieu la réparation ou la transformation ou l'ouvraison, le complément de main-d'œuvre est considéré comme le pays d'origine de la marchandise de retour suite à une exportation temporaire, donc ET. En notamment, l'origine maintenant se justifie par la production d'un certificat d'origine, parce que le certificat d'origine, on le définit comme le document qui atteste de l'origine de la marchandise, c'est-à-dire l'endroit, le lieu où le produit a été fabriqué, récolté ou extrait du sous-sol. On a toujours également différencié origine et provenance, parce que la provenance, on dit par exemple, c'est l'endroit où le produit est chargé en dernière étape vers sa destination finale. Tandis que l'origine, c'est l'endroit où le produit est fabriqué, récolté ou extrait du sous-sol. Donc ici, on dit donc en état bénin, l'origine se justifie par la production d'un certificat d'origine lorsqu'il est prouvé que la réparation a été faite gratuitement. Les produits exportés temporairement sont réimportés en franchise de tous les droits et les taxes. Voilà en résumé tout ce qu'on a voulu mettre en place comme explication, comme information également en ce qui concerne le régime de l'exportation temporaire. Ceci dit, je souhaite à tout le monde, je souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et rendez-vous prochainement pour la visioconférence. Merci.